Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Une très grande joie de vous retrouver sur les antennes de ma gloire afin de vous informer. Messieurs et dames, bienvenue. Ce journal s'ouvre par le titre phare de l'actualité. Mesdames et messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part dimanche 21 décembre par visioconférence au sommet ad hoc des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre de la conférence sur la région des Grands Lacs CRGL, consacrée à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ensuite, Kinshasa et Brazzaville continuent à resserrer les liens diplomatiques. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État RD congolais, Antoine Ngonda, a été reçu par Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du Congo-Brazza. Le contour de cette rencontre est à suivre dans ce journal. Et puis 4 jours de travail auront suffi pour la tenue de la revue annuelle de la gratuité de la maternité entre le ministère de la Santé publique et le Conseil national de la couverture santé universelle. Les perspectives pour l'année prochaine ont été également relevées. Enfin, la RDC continue à enregistrer les cas de naufrage. Le dernier cas est celui survenu sur le fleuve Congo à l'équateur, causant des dizaines de morts et des disparus. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce journal. L'actualité va débuter par cette information. Comme vous l'avez suivi au sommaire, les sommets de la conférence internationale sur les régions de Grands Lacs s'est tenu à Kampala. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, y a participé par visioconférence. Suivez ces reportages pour plus de détails. À l'initiative de Kampala, le chef d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se sont retrouvés en sommet extraordinaire consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, y a pris part par visioconférence. Au sujet du retrait annoncé des troupes rwandaises, le chef de l'État a été direct. Les prétendus retraits de l'AFC M23 d'Ouvira ne correspondent ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain. Nos informations établissent que les éléments armés demeurent présents dans la ville et ses environs immédiats, que des positions stratégiques restent occupées et que la population continue d'être exposée à des exactions, a-t-il fait savoir à ses pairs. Pour le chef de l'État, un retrait annoncé, mais ni effectif, ni vérifié, ni suivi du rétablissement de l'autorité des forces régulières ne saurait être considéré comme un retrait réel. La crédibilité de tout processus de paix repose sur des actes vérifiables et non sur des déclarations des circonstances, a dit sans embâche le chef de l'État. À cet égard, je veux être parfaitement clair. Ce que nous attendons, ce n'est ni un redéploiement, ni un déplacement tactique, mais le retrait effectif complet et sans équivoque des troupes rwandaises de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Consolidation de relations de bon voisinage entre Kinshasa et Brazzaville. Un émissaire du président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été reçu
par son homologue brazzavillois Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'Antoine Ngonda, ambassadeur itinérant du chef de l'État, qui a été reçu par le premier citoyen du Congo. Reportage. Raffermir la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République du Congo et faire un état des lieux de la situation dans la région des Grands Lacs en général et en particulier évaluer les accords signés à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, autant de sujets inscrits dans le courrier du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envoyé à son homologue de la République du Congo Denis Sassou Nguesso via son ambassadeur itinérant Antoine Ngonda Mangalibi. Il était également question pour l'envoyé spécial du président Tshisekedi de redéfinir la volonté de Kinshasa de collaborer avec Brazzaville dans les soucis de consolider davantage les relations diplomatiques entre les gouvernements de ces deux villes très proches du monde. Après la signature donc, de cet accord au niveau de Washington, M23 a repris les hostilités avec le soutien donc, du Rwanda. Donc c'était important de pouvoir expliquer notre indignation au président Sassou, qui puisse donc nous donner donc les conseils et les encadrements pour qu'on puisse se transmettre à son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'était important que son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est le doyen, de pouvoir donc comprendre, de pouvoir donner des orientations pour le suivi. Des orientations du président Sassou Nguesso données dans sa casquette des doyens des présidents dans la région des Grands Lacs sont allés dans le sens d'accompagner le processus de paix en RDC, soutenu déjà par les USA, médiateur principal dans ce processus, qui cherche à ce jour à créer une coopération stratégique avec la RDC et le Rwanda. Autre actualité dans ce journal, nouveau drame sur le fleuve Congo, où plusieurs dizaines de morts, des disparus et plus de 300 rescapés ont été signalés à la suite d'un nouveau cas des naufrages à l'Équateur. Reportage pour plus de détails. À l'origine de cet énième accident de navigation à Mbandaka sur la rivière Roki, le surchargement et la vétusté de la baleinière qui avait à son bord un lot important de marchandises et des passagers dont le nombre reste encore indéterminé. Aussitôt informé, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Thomas Boyengue, accompagné d'une forte délégation composée du ministre provincial de l'Intérieur et de députés provinciaux, s'est rendu sur le lieu du drame. L'autorité provinciale, le gouverneur de province Bobo avait quand même pris des décisions fermes par rapport à cette situation. Comme si les services attitrés placés au port ne respectent pas les ordres qui ont été donnés par... Les élus de l'Équateur, dont l'honorable Louison Moubenga Botoli de la circonscription de Mbandaka et son collègue de Bassankoussou, Jean-Paul Elekola, manifestent leur désolation. Les marais, après mes premières informations qui ont autorisé le départ de cette embarcation la nuit, ont une grande part de responsabilité. Le comité fluvial avait déjà suspendu le départ de cette embarcation la journée. La nuit, il y a eu le contre-échange de 2000 francs congolais par chacun pour que ces gens s'embarquent de nouveau et quittent nuitamment à l'insu de toutes les autorités provinciales. Le constat est amer. Vous voyez, quand nous déplorons à chaque fois ce qui se passe dans les fleuves ici, des fois les gens nous taxent de tous les maux. Et voilà, cet énième naufrage vient mettre à la lumière de tout le monde qu'il y a une sorte de légèreté dans le contrôle d'embarcation. Voilà un peu. Et tout ce que moi, je peux demander aux autorités, c'est seulement de mettre, de faire une enquête transparente et indépendante pour que les responsabilités soient partagées. Et aussi, à ce stade, que le gouvernement essaie de prendre en charge les victimes. Nous souhaitons les sincères condoléances aux familles éprouvées. Plus de 200 rescapés sont actuellement regroupés dans un site de cantonnement disposé par le gouvernement provincial au port de l'OCTP, ex-Onatra. En santé, la revue annuelle de la gratuité de la maternité a été au cœur de 4 jours de travail entre le ministre de la Santé publique et le Conseil national de la couverture santé universelle
Quelques priorités pour l'année 2026 ont été soulevées par les participants. Suivez. Exposés, propositions et débats ont rythmé 4 jours des travaux intenses marquant la revue annuelle de la gratuité de la maternité, réunie sous l'égide du Conseil national de la couverture santé universelle en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Les participants ont adopté à l'unanimité les priorités pour l'année 2026. Celles-ci portent notamment sur l'extension de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né aux provinces restantes, ainsi que sur l'accélération de la mise en œuvre du paquet de soins de base dans le cadre de la couverture santé universelle. Pour atteindre ces objectifs, les parties prenantes ont aussi validé un plan de déploiement en province. Nous voulons faire maintenant ce modèle où nous connaissons dès le départ la masse salariale. Dès lors que nous avons maîtrisé la masse salariale, il nous restera de maîtriser le besoin en médicaments et ensuite le besoin en fonctionnement des structures de soins. On doit très bien définir le paquet de soins. On doit très bien dire quelles sont les charges qu'on donne à chacun, à quel niveau, pour régler le problème de contrôle continu, pour régler le problème de disparité entre les systèmes. Par ailleurs, des résultats concrets ont déjà été enregistrés dans l'exécution de ce premier paquet de soins. Malgré quelques défis persistants, le Conseil national de la couverture santé universelle réaffirme son engagement à assurer la réussite de la couverture santé universelle, pilier majeur de la vision du chef de l'État. Nous pensons qu'avec ce que nous sommes en train de faire, c'est un devoir de redevabilité qui nous permettra d'avancer de manière à ce que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés d'ici 2030. Il convient de rappeler qu'en 2 ans, le programme a permis la prise en charge gratuite de 2,6 millions d'accouchements dans 14 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Pour les réformes à venir, il est question de concrétiser cette ambition nationale résumée par le chef de l'État en ces termes: la couverture santé universelle n'est pas une option, mais un. Et ici, dans la province, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabouimamba Michel, s'est adressé à la population louchoise lors d'un meeting populaire axé sur l'éveil patriotique en cette période marquée par la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Cette activité s'est tenue le week-end dernier du côté de Machipicha. Esther Mbouyi, Alain François Chiswaka étaient là et nous font le point. Accueilli en triomphe par une foule immense composée des Congolaises et des Congolais, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabouimamba Michel, a tenu un grand meeting populaire ce samedi 20 décembre 2025 à Machipicha, axé sur l'éveil patriotique pendant cette période de guerre. S'adressant à la population, l'honorable Kabouimamba Michel, sans langue de bois, a dénoncé l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs salué les accords de paix signés par les chefs de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les présidents rwandais. Félix a une mission, Yakuisha vite Yaku Tefanini ici. Voilà le pourquoi nous devons nous éveiller. Il a, en outre, appelé les forces vives, la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses, ainsi que les associations socioculturelles à soutenir ces accords, à rester vigilants face aux tentatives de manipulation de l'ennemi et à ne pas céder aux appels à la rébellion de l'AFC M23, un mouvement responsable des tueries des Congolais. Il a exhorté la population à s'unir comme un seul homme derrière les présidents de la République afin de barrer la route à l'ennemi. Babiana bote, bale babiana baji de pes, babiana bajina feko, babiana ba jeunesse avait fait, babiana ba association c'est ceux qui tiraient le bote, ukuya wa Sempia, ukuya wa Buluba Ibukata, ukuya wa Luanzo, ukuya wa Kuliva, ukuya wa Tubunge, keba ange, ushingie mwile mouvement itakupeleka kulufu. Ne trahissez pas votre pays. Parce que les gens qui viennent là-bas ne viennent pas pour vous. Résistez, dénoncez,
que personne ne puisse les quitter, vos enfants. Ces grands meetings s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation à l'éveil patriotique. Et les sports derrière cette courte transition. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 a ouvert, se porte le dimanche 21 décembre 2025 au Maroc, au stade Moulay, dans la rencontre d'ouverture opposée le Maroc, pays hôte face aux Comores. La victoire avait choisi le camp marocain car le score était des 2-0 en faveur du Maroc à l'issue de la dite rencontre. Grégoire Kazuba nous fait les commentaires. Le public d'abord, Cromigné partagé avec ce public malgré ce temps-là pour venir donner le coup d'envoi. Le prince Moulay du Maroc a donné le coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au stade Prince Moulay Abdellah, dont le match d'ouverture opposait les pays hôtes, le Maroc face aux Comores. Le score de 2-0 avait sanctionné la partie entre les deux protagonistes, avec au sifflet l'international congolais Jean-Jacques Ndala. Les deux équipes nationales n'ont pas été à leur première fois de se rencontrer, d'où la bataille s'est annoncée rude entre les deux protagonistes. En première période, une large domination était marocaine, mais les Comoriens ont su gérer les assauts marocains. Le Maroc trouve un pénalty de la 9e minute sur une faute du défenseur comorien sur l'attaquant marocain. Jean-Jacques Ndala siffle pénalty, lequel n'avait pas été converti. But this is for Morocco to take the lead. Rahimi strikes, but it's saved. Les scores à 0 buts partout avaient sanctionné la première période. Arrivé en seconde période, le Marocain trouve le filet à la 55e minute grâce à Ibrahim Diaz qui place les cuirs au fond du filet pour le 1-0. Controls beautifully. Square ball, and there it is! Not to be denied, the top scorer in qualifying scores the opening goal. Les Comoriens tentent d'égaliser sans succès. Les Marocains enchaînent les assauts. Entrée en seconde période, l'attaquant vedette marocain El Kabi alourdit la marque sur une retournée acrobatique à la 73e minute pour le deuxième but. For Morocco to take advantage, Saladin. Oh, that is sensational! That is glory! 2-0, score au coup des sifflets final. Le Maroc empoche ses 3 précieux points dans son groupe A. Final throw in to come. Referee says that's where we will end it. A couple of goals delivered in the second half. Les informations en dehors de nos frontières, c'est derrière ceci. Au Mali, Goïta annonce le lancement de la force initiale de l'AS. Et puis en Afrique du Sud, au moins 9 morts dans une fusillade près de Johannesburg. Et enfin, Forum Ruisse-Afrique, une occasion de renforcer la coopération. Wivine Mougoli donne la voix dans cette page internationale. Et c'est l'Afrique du Sud qui ouvre cette ronde en international. 9 personnes sont mortes et au moins 10 autres ont été blessées après qu'un groupe d'hommes armés ait perpétré une fusillade dans un pub sud-africain aux premières heures du dimanche, a annoncé les autorités. L'accident s'est produit peu avant 1h du matin dans les townships de Bekkersdal, situé à 46 km à l'ouest de Johannesburg. Il s'agit de la deuxième fusillade de masse survenue en Afrique du Sud en 3 semaines. Selon la police, une douzaine de suspects inconnus à bord d'un minibus blanc et d'une berline argentée ont ouvert le feu sur les clients de la taverne Kwanoxolo dans la section Tambo de Bekkersdal
et ont continué à tirer au hasard alors qu'ils fusillaient les lieux. Le commissaire de la police provinciale, le général de division Fred Kekana, a déclaré à l'agence AP que 9 des assaillants étaient armés de pistolets 9 mm et qu'un autre semblait porter un fusil d'assaut. Les armes à feu sont de loin le principal cause des décès dans les homicides. Bien que ce pays de 62 millions d'habitants dispose les lois relativement strictes en matière de contrôle des armes à feu. Autre chose, le pays de l'Alliance des États du Sahel ont officiellement mis en place leurs forces unifiées regroupant les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le président du Mali, le général Assimi Goïta, a présidé la cérémonie solennelle de lancement à Bamako. Assimi Goïta, par ailleurs président de la Confédération des 3 pays sahéliens, dirigée par des militaires, a évoqué les raisons de la création de cette unité. Actuellement, nos armées font face à 3 types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes, la menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique et Dieu merci, aujourd'hui l'AES, la Confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais et aussi la création de la télé AES et tous ces mécanismes, la télé AES, la radio AES, la presse écrite AES. Ces dispositifs vont nous permettre de contrer toutes ces menaces, a dit le général. Après des coups d'État successifs et en pleine crise sécuritaire, les jantes du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont tourné le dos à l'organisation sous-régionale de la CEDEAO. Et pour finir, le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que la réunion entre les dirigeants africains et la Russie était l'occasion de renforcer les liens économiques et commerciaux. Le Caire a accueilli la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et les ministres de plus de 50 pays africains ont participé à cette conférence de 2 jours. Des représentants de plusieurs organisations africaines et régionales étaient également présents, selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. Le forum a pris un élan particulier après son sommet de 2023 à Saint-Pétersbourg, où le président Vladimir Poutine a cherché à obtenir le soutien des dirigeants africains pour rompre l'isolement politique et économique imposé par Moscou dans les pays occidentaux à la suite de sa guerre contre l'Ukraine. Et c'est la fin de cette ronde en international. Mille merci à vous de l'avoir suivi. Et voilà qui met fin également à ce journal sur les antennes de Magloire Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Surtout, restez en compagnie de nos programmes. À très vite. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.